Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Noblesse Afrique. Moi, c'est Robeni Tani, créateur de cette chaîne, destinée à tous ceux et celles qui veulent acquérir leur liberté financière afin de contribuer, afin de rendre l'Afrique célèbre noblesse. Sur cette chaîne, je te présente les secrets, les tips, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'essaie d'implémenter afin de connaître le succès. Si toi aussi tu veux connaître le succès, deux choses à faire. La première chose à faire, c'est voir dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir un petit livret que moi-même j'ai écrit intitulé 5 bonnes raisons de devenir riche. La deuxième raison, c'est je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines publications qui paraîtront le lundi à 21h, le mercredi à 21h et le vendredi à 21h. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dans son livre Réfléchissez et devenir riche, Napoléon Hill délivre les 13 lois du succès. La première loi du succès consiste à avoir un désir, et même un désir profond. Et la première étape consiste à définir dans son esprit le montant exact que l'on désire. Et la deuxième loi, et la deuxième étape, autant pour moi, pour créer un désir consiste à déterminer exactement ce qu'on compte donner en contrepartie parce que dans la vie, on ne fait rien pour rien et dans la vie, tout a un prix. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je te présente 7 sacrifices à faire pour devenir riche. Le premier sacrifice à faire consiste à renoncer à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. D'abord parce que c'est mauvais pour la santé et également parce que ça détruit le corps, ça détruit l'organisme et ça empiète sur la santé. Et une personne qui désire devenir riche doit avoir un corps solide, un corps robuste qui va l'amener jusqu'à sa vieillesse. Également, l'alcool, la cigarette et la drogue sont des petites dépenses inutiles, futiles, donc elles peuvent être facilement éliminables, peuvent facilement être mises de côté. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo, comment dépenser moins avec technique de la machine à café de l'auteur Le Millionnaire automatique David Blash. Lorsqu'on dépense, par exemple, je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, parce que moi je ne fume pas. Disons par exemple que ça coûte 5 euros. Si par semaine on dépense 5 euros, ça veut dire que par an on a dépensé 5 euros fois 52 semaines. On a dépensé environ 100 euros. Et avec 100 euros, ça peut constituer un bon budget pour se lancer dans les investissements qui plus tard pourront rapporter du gros pactole. Le deuxième sacrifice à faire consiste à renoncer au luxe. En fait, il faut savoir que toute chose a un temps. C'est bien beau de désirer une Ferrari ou bien une Maserati, mais pour l'instant, lorsqu'on n'a pas encore les moyens de se l'acheter, de se le procurer, il faudrait vivre selon ses moyens. Voire même, il faudrait vivre en dessous de ses moyens. Ça ne sert à rien de paraître. Donc, le conseil, c'est qu'il faudrait adopter un style de vie minimaliste. Il ne faudrait posséder que des objets dont on a besoin et le reste, lorsque on n'a pas besoin, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore les moyens de se les procurer, donc il faudrait se contenter de ce qui est nécessaire pour nous. Le troisième sacrifice à faire consiste à renoncer à son temps libre. Il faudrait arrêter d'utiliser son temps libre pour, par exemple, Netflix ou bien des sorties entre amis. En fait, je ne dis pas que les sorties entre amis, c'est mauvais, mais beaucoup, c'est avoir régulièrement des sorties entre amis. Selon moi, c'est contre-productif si on veut, si on a le but, si on a l'objectif de l'enrichissement personnel. Donc, il faudrait utiliser son temps libre à bon escient. Il faudrait utiliser son temps libre pour se former ou bien pour se consacrer à ses business. Parce que comme on dit souvent, comme Benjamin Franklin a dit, le temps c'est de l'argent. Et même là, ce n'est pas très exact selon moi, parce que selon moi, le temps vaut plus que de l'argent. Donc, le temps que l'on consacre aujourd'hui pour se former à travers les livres, à travers des cours qu'on peut avoir sur Internet, ou bien le temps qu'on consacre à ces projets, sont un temps qui plus tard produiront des fruits, produiront une grande richesse.
Le quatrième sacrifice à faire consiste à avoir une bonne routine de sommeil. Cela signifie qu'il faudrait se lever tôt et se coucher tôt. En se levant tôt, donc se lever à 4 heures, 5 heures, 6 heures, on dispose de plus de temps par rapport aux autres. Et cela permet également d'améliorer la productivité. Également, il faudrait, bon, en se levant tôt, bon, bien évidemment, il faudrait aussi se coucher tôt, aux alentours de 21 heures, 22 heures, 23 heures, pour avoir une bonne nuit de sommeil afin de permettre vraiment d'oxygéner le cerveau et, comme je l'ai dit, mentionné plus haut, ça permet d'accroître sa productivité. Mais également, occasionnellement, en situation d'urgence, il ne faudrait pas hésiter à sacrifier ses heures de sommeil, donc dormir par exemple à minuit, 1 heure, 2 heures, donc avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures de sommeil si on a par exemple rendre un projet dans le temps, ou bien si on a un truc impératif à faire. Donc, il faudra adopter, il faudra adopter une bonne routine de sommeil, mais ne pas hésiter à réduire ses heures de sommeil en cas d'extrême nécessité, en cas d'urgence. Le cinquième sacrifice à faire, et là je pense que ça va déplaire beaucoup de gens, c'est ici que beaucoup de gens vont disliker et même s'abonner. Mais là je persiste. Le cinquième sacrifice à faire consiste à renoncer au sexe. Donc, il faudrait renoncer au partenaire. Donc, si on est un homme, renoncer aux copines. Si on est une femme, renoncer aux copains. Pourquoi? Parce que si on a l'objectif si on vise un enrichissement personnel rapide, donc d'ici 2, 3, 5, 10 ans, au départ, il faudrait consacrer toute son énergie à son projet, à ses business. Pourtant, lorsqu'on recherche une femme, lorsqu'on recherche l'amour, là, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Et même si éventuellement il y a une rupture, ce que je ne souhaite pas, c'est que ça nous met encore en mal. Donc, il y a nos émotions qui sont un peu troublées. Et en fait, on n'est pas focus sur notre projet, on perd du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Voire même, comme a dit Benjamin Franklin, le temps, c'est de l'argent. Mais là, ce n'est pas, à mon sens, tout à fait exact. Parce que le temps vaut plus que de l'argent. Donc, selon moi, je recommande d'avoir une vie de célibataire. Attention, pour ceux qui sont en couple ou bien qui sont mariés, je ne vous demande pas de vous séparer tout et tout. Mais je suis juste en train de dire que le style de vie de célibataire est préférable pour l'enrichissement rapide. Mais si on est en couple, il faudrait que votre partenaire ait la même vision que vous. Si ce n'est pas le cas, bah, la décision vous appartient. Moi, je ne suis pas en train d'inciter à la rupture ou bien d'inciter au divorce. La décision vous appartient, c'est à vous de voir. Le sixième sacrifice à faire consiste à s'éloigner des personnes négatives. Les personnes négatives sont les personnes qui passent le temps à critiquer ou bien voir le mal partout ou bien, je ne sais pas moi. Bref, sont les personnes qui, au lieu de voir le verre à moitié plein, et voient plutôt le verre à moitié vide. Il faudrait s'éloigner de ces personnes-là et s'entourer au contraire des personnes qui partagent la même vision que vous, qui ont le même mindset, le même état d'esprit que vous. Comme on dit, le positif attire le positif. Donc là, c'est la loi de l'attraction. Donc, s'entourer avec des personnes qui ont le même état d'esprit que nous, qui ont la même vision que nous, favorise vraiment la puissance de la pensée positive et ça permet également la loi de l'attraction. En fait, ça constitue un peu comme un soutien, comme ça. Tu sens que tu n'es pas seul, tu n'es pas fou dans ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a des personnes qui partagent la même vision que toi. Le septième et dernier sacrifice à faire consiste à arrêter de blâmer les autres de notre situation personnelle. Donc, il faudrait arrêter de blâmer ses parents, nos amis, notre entourage, voire même l'État, et même pour certains d'autres, la France, ils accusent ils accusent ces personnes, ces entités de notre situation personnelle et financière actuelle. Il faudrait comprendre que nous sommes l'unique responsable de notre échec, de notre situation.
Moi, personnellement, pour arrêter de blâmer les autres de ma situation personnelle, financière, j'applique ces trois règles. J'arrête d'attendre quelque chose de quelqu'un. J'arrête de dépendre de quelqu'un et j'arrête de compter sur quelqu'un. Parce que je sais que je suis le seul responsable de ma situation personnelle. Et quand tu sais que tu es le seul responsable de ta situation personnelle et financière, dans ce cas, toi-même, tu disposes des clés pour en sortir de cette situation. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et à partager pour inviter le maximum de personnes à prendre connaissance de ce sacrifice. Et également, je t'invite bien évidemment à commenter s'il y a un sacrifice sur lequel tu n'es pas d'accord ou bien s'il y a un sacrifice que tu aimerais ajouter. Et on se quitte avec cette citation de Mahatma Gandhi. Et à très bientôt sur la chaîne.